transformer des vies dans le monde entier. Soyez l'un d'eux et commencez à vivre dans la bénédiction. Par Edgar Alquinta. La prière à laquelle Dieu répond. Texte biblique 1 Chroniques 4, 10. Introduction. Parmi les livres les moins lus de la Bible se trouve le livre des Chroniques. On y trouve la généalogie, liste de noms d'Israël. Il y a plus de 500 noms. Voyons voir. Je ne vous en voudrais pas si après les 10 premiers noms vous vous endormiez ou preniez la télécommande pour regarder la télévision, mais si vous atteignez le capitaine 4, 9, vous mission du dictionnaire et à celle que nous connaissons par nos propres espoirs. Un jour, lors d'un test dans sa classe, on a demandé à une fille nommée Emma, à quoi survivent les animaux hivernants pendant l'hiver. Elle réfléchit quelques minutes et écrivit. Tout au long de l'hiver, les animaux hivernants subsistent dans l'espoir du printemps qui viendra bientôt. Sans espoir, l'homme peut-il vraiment vivre? Est-ce que ça pourrait exister? C'est une question intéressante qui nous amène à notre deuxième point. 2. Vivre sans espoir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Nous avons vu à quel point l'espoir est important. Quand nous disons « celui-là n'a aucun espoir », nous disons qu'il n'a aucune chance, qu'il n'a aucun moyen de se rétablir, qu'il ne peut pas progresser plus loin que là où il est. Le mot nous dit qu'il y a des gens qui vivent sans espoir. En référence à la venue du Christ pour son Église, Paul écrit « Nous ne voulons pas non plus que vous ignoriez, frères, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme d'autres qui n'ont pas d'espérance. » Ce qui est important ici pour nous, ce sont les derniers mots comme les autres qui n'ont pas d'espoir. Qu'est-ce que ça fera de vivre sans espoir? C'est une excellente question si l'on considère le monde dans lequel nous nous trouvons actuellement. Pour le chrétien, l'espérance qu'il a est entièrement enveloppée en Dieu et dans ce qu'il nous dit sur ce qui est à venir. Vivre sans espoir en soi, c'est vivre sans Dieu. Nombreux sont ceux qui, tout au long de l'histoire de l'humanité, ont tenté d'expliquer la vie sans présenter Dieu, comme le plus grand espoir de la vie. Le célèbre professeur athée de l'université Harvard, Jay Gould, écrit « Nous sommes ici parce qu'un groupe de poissons lâches avait une anatomie particulière de nageoires qui pouvaient être transformées en pattes pour des créatures terrestres parce que les comètes ont frappé la Terre et ont anéanti les dinosaures, donnant ainsi aux mammifères une opportunité qu'ils n'auraient pas eue autrement parce que la Terre n'a jamais complètement gelé pendant une période glaciaire. Parce qu'une petite espèce ténue, née en Afrique il y a un quart de million d'années, a pu, jusqu'à présent survivre grâce à l'hameçon et au silence. Écoutez cette dernière déclaration. Peut-être aspirons-nous à un niveau plus élevé mais il n'y en a pas. Nous, la décision vous appartient, choisissez la vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6. Une fondation ferme, pour un amour durable. Résumé. Le fondement de tout mariage doit être construit sur le plan originel de Dieu, comme expliqué dans la Bible dans Genèse 2 24. C'est pourquoi l'homme laissera à son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. NKJV par Joshua Pinto. Une fondation ferme, pour des frères qui connaissent le Seigneur et qu'ils aiment et respectent les choses sacrées. David 1 Roi 1, Assis. David était déjà vieux et fatigué et il ne prenait jamais le temps de corriger son fils. V6 Il était déjà un homme et son père ne l'avait pas corrigé dans le V50. Nous voyons qu'il n'a jamais appris de son père le pardon de Dieu. Salomon, qui est resté roi, a ensuite beaucoup écrit dans les Proverbes sur la façon d'être un bon père. Regardons en quelques-uns. Proverbe 13 24. Celui qui refuse de punir déteste son fils, mais celui qui l'aime se lève de bonne heure pour le punir. Proverbe 22. 6 Apprenez à un enfant la voie qu'il doit suivre, et même lorsqu'il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. Malheureusement, le père de Salomon lui a appris à devenir une femme et même à compromettre sa foi en servant d'autres dieux en suivant les femmes. Cela a non seulement coûté cher à David et à Salomon, mais c'est aussi ce qui a mis fin au royaume. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Unis d'Israël. Nous ne sommes pas les seuls à lutter pour être de bons parents, mais nous avons quelque chose qu'aucun des parents que j'ai mentionnés n'avait: le Saint-Esprit. Notre tâche est facile. Amenez vos enfants aux pieds du Christ et vous serez alliés à Dieu dans le combat. Si vous voulez le faire seul, rappelez-vous que même les grands hommes de foi ont lutté et échoué.
N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2, Religion et politique résumée. Un sermon qui aborde le sujet brûlant de la façon dont les chrétiens devraient penser et agir dans le domaine du monde politique. Par Nestor Mangivard. Patate chaude. Religion et politique. Romains 13, 1 à 7. La Bible regorge de patates chaudes et d'enseignements qui peuvent être directement appliqués à d'autres patates chaudes. Que sont les patates chaudes? Ce sont des domaines auxquels beaucoup ne veulent pas toucher, de peur de se brûler, les domaines de la sexualité, de la politique, des finances et des questions très personnelles, d'éthique. Au cours des prochaines semaines, nous toucherons à ces patates chaudes. Ce matin, nous nous pencherons sur la patate chaude de la religion et de la politique. Lisons Romains 13, 17. Regardons maintenant 1 Pierre 2, 13 à 14. Je crois qu'il faut voir les paroles de Paul et de Pierre tomber comme un nuage d'eau à Dieu. Il est essentiel que vous croyiez qu'il existe. Maintenant, cette croyance doit aussi comprendre que Dieu récompense ceux qui le cherchent. C'est merveilleux de croire en Dieu. En fait, beaucoup le croient et c'est un bon point de départ et une bonne base. Mais rappelons-nous cependant que Dieu récompense ceux qui le recherchent, et non ceux qui croient simplement en lui, en son existence. Cela exige donc plus qu'une simple croyance, cela exige une action, une approche de Dieu. Qu'est ce que la foi? La foi est la substance de notre confiance en Dieu. Hébreux 11, 1 dit ainsi, et que nous avons le Saint-Esprit comme garantie de cela. Les versets 12 et 13 nous disent, c'est pourquoi, frères, nous sommes redevables non à la chair, afin de vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Illustre Josué jouant au basket et ses premiers paniers. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Si nous faisons partie de la famille de Dieu par le Saint-Esprit qui habite en nous, alors ce qui doit sortir de notre cœur, c'est plaire au Père. Nous devons nous comporter avec le sceau caractéristique de la famille, en rejetant les désirs qui s'opposent à Dieu, en abandonnant les pratiques qui n'édifient pas ceux qui nous entourent, en laissant les mauvaises motivations et en les changeant pour tout faire pour la gloire de Dieu. Notre Père, utilisez nos paroles pour construire et non pour détruire. Utilisez notre énergie pour faire avancer le royaume de Dieu, au lieu de rechercher notre propre plaisir et notre confort. Bref, faire connaître notre Père, le glorifier, l'exalter par nos pensées, nos paroles et nos actions. Je vous encourage, frères, cette semaine, à considérer la présence et l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie quotidienne. Là, dans le domaine des affaires, de l'école, du divertissement, de la famille, du mariage, vous n'êtes pas seul si vous venez de Dieu, alors vous avez le Saint-Esprit qui garantit et confirme votre condition de fils par sa direction, leur relation et leur témoignage intérieur. Vivez donc devant votre Père comme un fils reconnaissant qui ne veut rien d'autre que plaire à celui qui l'a adopté par amour et grâce, et tout cela pour sa gloire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Le bonheur existe-t-il? Résumé. Nous aspirons tous au bonheur, mais seuls quelques-uns le possèdent. La recherche d'elle est universelle et éternelle. Pour la plupart des gens, le bonheur est insaisissable. Et pour rendre cette croyance encore pire, de nombreux chrétiens pensent que le caractère sacré est le bonheur. Par Johnny Silva. Le bonheur existe-t-il? Beaucoup le recherchent, peu le trouvent. Nous aspirons tous au bonheur, mais seuls quelques-uns le possèdent. La recherche d'elle est universelle et éternelle. Pour la plupart des gens, le bonheur est insaisissable. Et pour aggraver encore cette croyance, de nombreux chrétiens pensent que le sacré et le bonheur ne vont pas de pair. C'est parce que dans l'Église, l'accent a été mis sur Jésus comme un homme de tristesse et de malheur. Ésaïe 53, 5 dit, « Mais il était blessé à cause de nos transgressions, il était meurtri à cause de nos péchés. Le châtiment de notre paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous avons été guéris. » Rendez-vous 1960. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là, qu'ils ont reçu le corps et le sang de Jésus, car même Paul nous dit que celui qui reçoit la Sainte Seine de manière indigne pêche précisément contre le corps et le sang de Jésus. Mais depuis des siècles, il y a eu beaucoup de confusion quant à la présence du Christ dans le sacrement. Comment le corps et le sang de Jésus peuvent-ils être présents avec le pain et le vin? Et n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mercredi 10 avril 2024 page 1. Par conséquent, certains tentent d'expliquer ce miracle selon la raison, c'est-à-dire selon la logique humaine. On dit que le pain et le vin représentent, c'est-à-dire qu'ils symbolisent le corps et le sang du Christ. D'autres encore disent que le pain et le vin cessent d'exister, étant transformés en corps et en sang du Christ, et que rien ne ressemble plus au pain et au vin. Mais Jésus ne dit pas qu'il symbolise seulement son corps et son sang et il ne dit jamais que le pain et le vin cessent d'exister. Il a seulement donné du pain et du vin et a dit « Ceci est mon corps et mon sang ». Prenons donc ces propos au sérieux. Lors de la Sainte Seine, nous recevons d'une manière miraculeuse le corps et le sang de notre Seigneur avec le pain et le vin. Puis-je expliquer comment? Non, mais il y a vraiment beaucoup de choses que Dieu fait que je ne peux pas expliquer ou comprendre avec la raison humaine. Alors, croyez simplement ce qu'il dit, parce que c'est vraiment ça la foi, n'est-ce pas? Puissions-nous prendre au sérieux les paroles de notre Dieu. Notez que certains d'entre vous aujourd'hui et d'autres dans un avenir pas trop lointain vont apparaître ici pour recevoir la Sainte Seine, et dans ce sacrement, vous recevrez le corps et le sang de Jésus dans l'intérieur et sous avec le pain et le vin. Imaginez, nous allons recevoir le corps et le sang de Dieu lui-même, le même corps et le même sang que Christ a versé sur la croix pour nos péchés. Ce fait peut nous intimider, n'est-ce pas? Surtout en entendant l'avertissement de Paul. C'est pourquoi quiconque mangera ce pain ou boira cette coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Vous savez que j'ai parlé un jour avec un pasteur qui m'a dit qu'en tant que jeune homme, il avait peur de recevoir la scène du Seigneur parce qu'il prenait très au sérieux cet avertissement de Paul. Il avait peur de recevoir la scène du Seigneur, de manière indigne. Mais remarquez que Dieu ne veut pas que nous ayons peur. Eh bien, cela nous dit que la manière de recevoir dignement la Sainte Seine est simplement de la recevoir en ayant confiance en ses promesses. 2. Faire confiance à ses promesses lorsque Jésus a institué le repas du Seigneur. Il nous a donné 2 raisons pour lesquelles nous devrions le recevoir. Il nous dit d'abord de le faire en mémoire de lui, c'est-à-dire de nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Et la vérité est qu'il est très difficile d'oublier ce que Jésus-Christ a fait pour nous sauver lorsque nous recevons le même corps et le même sang qu'il a donné sur la croix pour payer nos péchés. Mais l'autre raison pour laquelle le Christ dit que nous devrions recevoir sa Sainte Seine est parce que c'est une nouvelle alliance dans son sang, et Saint Matthieu nous dit que c'est pour le pardon des péchés. La nouvelle alliance en son de voir les loups qui viennent les dévorer. Et même s'ils voyaient le danger, il leur est difficile de s'échapper à cause de la laine qui les encrebait le vaga. Elle n'est jamais heureuse où qu'elle soit. Même si elle est bien nourrie, elle cherche toujours quelque chose de plus. Ce type de mouton est dangereux car il amène les autres moutons à s'éloigner également de l'endroit où il devrait être. C'est le rebelle. Ce type de mouton est insensé et ne veut pas être berger. Ils vont à l'opposé de l'endroit où le berger les emmène ou de l'endroit où vont les autres brebis. Ces brebis n'ont aucun amour de la part du berger ou des autres brebis dès le bon mouton. Le bon a les caractéristiques suivantes: y reconnaître la voix du berger, 2. Suivre le berger, yi. Manger ce que le berger leur donne à manger, Yves. Tenez compte des avertissements de l'arrêt pastor, c'est porter du fruit, vie. Permettez au berger de leur prendre de la laine, vie. Il reste avec son troupeau. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 résumé de notre héritage. Examinez ce que nous pouvons léguer à nos enfants et aux générations futures. Un héritage qui aura de la valeur. Par Nestor Mangivard. Notre héritage, psaume 112 1 à 10. Dans chaque État et dans de nombreuses régions du pays, il existe des villes, des parcs et des bâtiments qui portent le nom d'une personne. Certains ont travaillé dur pour laisser un héritage qui perdurera après eux. La Bible nous parle également des conséquences à long terme de nos vies et parle également de laisser un héritage. Lisons le psaume 112. Ce psaume nous dit que les bonnes œuvres des justes demeureront et seront rappelées. Ce psaume parle aussi aux méchants, disant que leurs œuvres dépériront et périront. Vous êtes-vous arrêté un instant pour réfléchir à ce que vous laisserez lorsque vous quitterez ce monde? Quel sera votre héritage? Considérons les points suivants que nous pouvons voir dans cette écriture. 1. Nous pouvons voir que l'idée du muet de ce qu'est un bon héritage est un rêve insensé. Les gens dans le monde pensent qu'en acquérant richesse et pouvoir, cela les aide à créer un héritage qui leur rappellera leurs souvenirs. C'est une façon pour eux d'étendre leur influence. L'histoire nous montre que cela ne fonctionne pas. Salomon, avec toute sa splendeur et ses richesses, n'aime pas le diable,
car les croyants à qui il écrit auraient dû jouir de la bénédiction d'avoir connu le Christ qui donne la force de ne pas vaincre la tentation de. Jacques rejette toute idée qui blâme Dieu, les étoiles ou même le diable pour nos actions. Il termine cette section avec un argument positif lorsqu'il s'agit de vaincre la tentation 3. Jacques vient de préciser que ce n'est pas Dieu qui provoque la tentation, puisque Dieu ne commande que de bonnes choses. 1,17. Tout don bon et tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières chez qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. 4. Dieu ne change pas comme les sables mouvants de la marée contrôlés par les ombres toujours changeantes de la lune. Dieu ne change pas, il est toujours le même. 5. Croire que Dieu change, c'est nier que tout don bon et tout don parfait vient de lui, c'est être trompé ou se tromper ou tomber dans la tentation. 1,16. Est appelé les yeux du Christ. Apocalypse 1, 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux comme une flamme de feu. Il existe ici deux types de matériaux, ceux qui résistent au feu et ceux qui ne résistent pas au feu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. À celui qui endure le feu. 1. Or, symbole de pureté, de noblesse et de gloire divine. 2. Argent, symbole des œuvres de rédemption basées sur une vie de gratitude. 3. Pierre précieuse. L'expression ici ne désigne pas le lierre ornemental mais fait référence aux grosses pierres de marbre et d'onyx. C'est un symbole de la fermeté du croyant. B. Le matériau, qui ne résiste pas au feu. 1. Le bois qui vient de la terre, symbole du service qui vient de nos propres talents, de nos propres efforts. 2. Foin signifie désirs égocentriques. 3. Déchets de feuilles, symbole de choses inutiles telles que les rites et cérémonies, les pratiques vaines et les plaisirs du monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul réalisa que beaucoup de ces pratiques étaient perdues devant Dieu. Philippiens 3, 5-8. 5. Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, un Hébreu d'Hébreux. Quant à la loi, pharisien. Si quant au zèle, persécuteur de l'Église. Quant à la justice qui est dans la loi, irréprochable. 7. Mais tout ce qui était pour moi un gain, je le considérais comme une perte à cause de Christ. 8. Et en effet, je considère même toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui j'ai tout perdu, et je les considère comme de la foutaise, afin de gagner Christ. Nous avons déjà vu l'événement, le examen, les faits. Considérons ensuite IV l'extra. Nous nous référons au résultat des récompenses que Christ accordera au tribunal de Christ. À félicitations bon fidèle serviteur. Matthieu 25-21. 23. B. Récompense représentée par des couronnes. Une couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9-25. 2 couronnes de justice. 2 Timothée 4-8. 3 couronnes de vie. Jacques 1-12. 4 couronnes de joie. 1 Thessaloniciens 2-19. 5 couronnes de gloire. 1 Pierre 5. 4. Ces positions gouvernementales. 1. Présidents municipaux. Est-ce possible dans cette vie humaine fragile? C'est le livre des Proverbes a beaucoup à dire sur l'usage ou le mauvais usage de la langue ou de la parole. 1. Prof 18 7-8. La bouche du fou est destruction pour lui-même, et ses lèvres sont des pièges pour son âme. Les paroles des commérages semblent douces, et elles descendent jusqu'au fond du ventre. 2. Prof 29-1. Avez-vous vu un homme rapide dans ses paroles? Il y a plus d'espoir pour un imbécile que pour lui. 3. Prof 25-11. Une pomme d'or ornée d'argent est une parole prononcée au temps convenable. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2020. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Ils pourront aussi posséder le pays que Jéhovah votre Dieu leur donne et alors vous retournerez au pays de votre héritage, que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné, de l'autre côté du Jourdain, vers l'endroit où le soleil se lève et vous en entrerez en possession. Josué 1.14. Même si ces deux tribus possédaient déjà ce qui leur appartenait, Josué leur ordonne de venir avec nous et ensemble nous prendrons le pays. Il y avait un sentiment de responsabilité. Il est de mon devoir, bien sûr, d'atteindre mes objectifs, mais surtout d'aider quelqu'un d'autre à atteindre ses objectifs. Je veux mentionner rapidement José. Dieu donne à Joseph 2 rêves qui lui coûtent sa famille, sa liberté et son séjour en Canaan. José ne comprenait pas vraiment ce que signifiaient ces 2 rêves, mais ironiquement, la plus grande bénédiction fut donnée à Joseph lorsqu'il interpréta le rêve de Pharaon. Oh, méditez sur cette vérité. Joseph ne comprenait pas ce que Dieu voulait pour sa vie, mais en aidant quelqu'un d'autre à le comprendre, Joseph se met à l'endroit où son rêve, le dessein de Dieu,
devient réalité. En aidant quelqu'un d'autre, Dieu a la responsabilité de nous diriger vers l'endroit exact où il peut déverser ses bénédictions riches et abondantes. Apathie, manque d'intérêt, de vigueur ou d'énergie. C'est un abandon. Notre société d'aujourd'hui est en proie à l'apathie. Personne ne s'en soucie, personne ne s'en soucie, ce n'est pas mon problème. Il y a un abandon de la famille, de la religion et de la citoyenneté. Ce pays et nos pays sont en déclin. Les mariages sont détruits quotidiennement, les familles souffrent, les croyants abandonnent leur foi et personne ne s'en soucie. 17 Ainsi, quiconque sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Jacques 4.17 L'apathie détruit notre avenir. Cela nous a privés de notre obligation en tant que peuple de Dieu. Aujourd'hui, le cri des personnes dans le besoin se fait entendre dans nos quartiers et dans notre communauté. Il est temps pour l'Église du Christ de faire un pas en avant. Puissions-nous prendre la décision d'être des personnes déterminées et engagées. Puissions-nous prendre l'initiative d'atteindre et de toucher la vie de quelqu'un d'autre. Dieu nous appelle à lever les yeux et à voir que les miens sont nombreux. Beaucoup se diront Seigneur, je n'ai rien à donner. 23 Par ce que j'ai reçu du Seigneur, ce que je t'ai aussi enseigné. 1 Corinthiens 11.23 Aujourd'hui, c'est le moment pour nous de prendre place dans le corps du Christ. Contrer l'apathie par l'engagement. Frères, décidez-vous, déterminez-vous et engagez votre vie. Votre engagement fera la différence. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Gilgal Résumé. Gilgal fut un lieu de premières expériences pour le peuple d'Israël. Et c'était un lieu de décision. C'est à Gilgal que les gens s'engagent, célèbrent la Pâque, et Dieu si j'utiliserai tes capacités. Dieu peut m'utiliser et Dieu peut vous utiliser. Tout ce que vous avez à faire est, acceptez d'abord la responsabilité de votre propre vie. Deuxièmement, vous devez croire que vous pouvez changer et que Dieu vous donnera le pouvoir d'y parvenir. 3 Comprenez ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Vous devez décider de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas dans votre vie. Dieu a donné à chacun de nous un cadeau précieux, la liberté de choisir, la liberté de choisir. Nous craignons la liberté de choisir ce que nous voulons dans nos vies. Ce serait une bonne idée de s'arrêter un peu et d'analyser notre vie pour discerner ce qui est le plus important pour nous et établir des priorités, même si nous n'avons pas l'habitude de le faire, cela en vaudrait la peine. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Vos valeurs déterminent votre vision. Vos désirs déterminent votre direction et vos décisions déterminent vos objectifs. La plupart d'entre nous n'ont peut-être pas pris le temps d'analyser ce détail. Peut-être disons-nous cette année, je veux être plus heureux, mais nous n'avons pas arrêté d'analyser ce que nous devrions faire pour atteindre notre objectif. Nous devons prendre la décision de faire de notre vie la meilleure des meilleures. Je voudrais suggérer 3 sujets qui pourraient occuper la première place sur la liste. La relation avec Dieu devrait être la numéro 1. Qu'allez-vous faire? La relation avec votre famille numéro 2. Quelles activités allez-vous faire cette année pour vous améliorer? La relation avec votre Église en tant que deuxième famille numéro 3. Comment améliorer vos relations avec les autres? Clarifiez quelle est la chose la plus importante dans votre vie. 4 N'attendez plus pour commencer. Commençons à le faire maintenant, en mettant tout dans la prière et le jeûne, en nous rappelant toujours à quel point Dieu est fidèle à tenir ses promesses. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 4 Faites que la graine qui a été plantée dans nos cœurs commence à porter du fruit. Faites que la graine qui a été implantée dans nos cœurs en sachant que Jésus peut fleurir et donner ses fleurs à chacun de nous, afin que nous puissions nous entourer. Répandez l'amour de Jésus à tout le monde. Si vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur, rappelez-vous que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour vous donner à Jésus. Écluse 11. 4 Si vous attendez que les conditions soient parfaites, vous n'obtiendrez jamais rien. Enfin, tout ce que j'ai dû apprendre dans la vie, je l'ai appris de Noah. 1 Ne ratez pas le bateau, soyez à l'heure, soyez près. 2 N'oubliez pas que nous sommes tous dans le même bateau. Ne critiquez pas. 3 Planifiez votre temps, rappelez-vous qu'il ne pleuvait pas encore quand Noah est arrivé construisant déjà l'arche. 4 Soyez un homme préparé et en bonne condition physique. Peut-être que lorsque vous aurez 600 ans, quelqu'un vous demandera de créer quelque chose de très grand. 5 Ne faites pas attention aux critiques, vous n'obtiendrez jamais rien si construisez toujours votre avenir sur les hauteurs. 7 La vitesse ne fait pas tout, rappelez-vous que les tortues étaient à 35. Alors Pierre s'approchant et lui dit, Seigneur,
Combien de fois pardonnerai-je à mon frère qui a péché contre moi jusqu'à 7h22 Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7, mais même jusqu'à 70 fois 23 septembre. C'est pourquoi le royaume des cieux est comme un homme roi qui voulait régler ses comptes avec ses siens. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page un serviteur 24 et commençant à compter, on lui présenta un homme qui lui devait 10 000 talents 16 180 000 $ 25 mais cet homme, ne pouvant payer, son maître ordonna de le vendre, ainsi que sa femme et ses enfants, avec tout ce qu'il avait, et qu'il soit payé. 26 Alors ce serviteur se prosterna et l'adora, disant, Seigneur, sois patient avec moi, et je te le rendrai intégralement. 27 Le Seigneur, poussé par la miséricorde envers ce serviteur, le relâcha et lui remit la dette. 28 Et ce serviteur sortit et trouva un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers 40 $ et profitant de lui, il l'étouffa en lui disant, paie-moi ce que tu dois. 29 Alors son compagnon tomba à ses pieds et le supplia, disant, sois patient avec moi, et je te le rendrai intégralement. 30 Mais il ne le voulait pas, mais il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il paie la dette. 31 Et quand ses compagnons virent ce qui arrivait, ils furent très tristes, et quand ils arrivèrent, ils racontèrent à leur maître tout ce qui s'était passé. 32 Alors l'appelant son maître, il lui dit, méchant serviteur, je t'ai remis toute cette dette, parce que tu me l'as supplié. 33 Ne convenait-il pas que tu aies aussi pitié de ton compagnon de service, comme j'ai aussi eu pitié de toi sur toi. 34 Alors son maître, en colère, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. 35 Ainsi mon Père Céleste vous fera aussi, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur à votre frère ses offenses. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Vie de Thanksgiving résumé. Nous devons vivre une vie de Thanksgiving par Jason Noble. Vie de Thanksgiving Philippiens 4, 4-9 Introduction aux États-Unis. Nous avons une fête, chaque année, à la fin du mois de Noël qui possède l'or, l'argent et les animaux qui se trouvent sur des milliers de montagnes. 2. Jésus-Christ est devenu pauvre quand il est venu sur terre, mais malgré tous ses privilèges de roi sur toute la création, et à cause de nous, il est devenu pauvre. Il a choisi un niveau de vie qui était impossible à atteindre. Être un homme, être Dieu. Il était associé à une famille en mauvaise condition économique. Bien qu'il appartienne à la lignée du roi David, la famille était devenue pauvre. Ésaïe 11:1 nous enseigne que Jésus serait comme une branche qui pousse d'un arbre mort sa vie entière. Dans le psaume 90 Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération et cette miséricorde est toujours disponible à chaque instant où nous en avons besoin. Contemplons la naissance avec peur, mais aussi avec gratitude. Dans la mort du Christ, nous regardons le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Terrible que ce soit une offense au Dieu saint, mais nous regardons aussi la miséricorde et la grâce éternelle de Dieu pour le pardon qu'il nous a accordé. C'est ça l'amour. Dieu nous a aimés le premier et a envoyé son Fils pour être offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. 1 Jean 4, 10 Nif. Troisièmement, le chant de Marie apporte l'espérance, car il annonce que Dieu est le juge parfait. 51-53 Jésus est venu dans ce monde plein d'injustice, d'abus, de violence, d'offense, de mépris, pour ceux qui ne sont pas protégés, les pauvres, les oubliés, les rejetés. Notre société d'aujourd'hui réclame aussi désespérément que quelqu'un rende justice, que les coupables paient pour leurs crimes, que les criminels soient punis, que les voleurs rendent ce qu'ils ont pris, que les menteurs avouent la vérité. Dans ces versets, Marie donne un récit historique de la façon dont le Seigneur est intervenu au cours des événements de l'homme. Il mentionne comment Dieu a détruit les orgueilleux et les puissants qui ont commis des injustices contre les impuissants. Peut-être pensait-il à la traversée de la mer Rouge, à la destruction des armées des Égyptiens ou aux batailles contre Jéricho ou contre les Philistins, etc. qui montrent que Dieu juge tous les hommes. Il mentionne également comment les personnes non protégées ont été prises en compte par Dieu. En résumé, Marie réfléchit sur le caractère juste de Dieu dans ses relations avec les hommes et ses paroles ont une signification profonde pour la situation de notre monde aujourd'hui. L'espoir est qu'un jour, comme cela s'est produit dans le passé mais définitivement,
Dieu fera en sorte que les coupables soient attrapés, jugés, abattus, dépouillés et chassés dehors. Aujourd'hui, nous vivons angoissés par le mal que nous voyons, entendons et souffrons chaque jour. Nous vivons chaque jour sous le choc constant des injustices commises partout dans le monde. Nous sommes